pourquoi l'exercice physique réduit le stress? Ben oui, l'exercice physique, c'est un antidote naturel au stress. Quand vous bougez, votre corps, il entre en mode action et il y a une série de réactions chimiques positives qui vont se déclencher dans votre cerveau. Le premier effet notable, c'est la régulation des niveaux de cortisol, cette fameuse hormone du stress dont je vous parle régulièrement. En gros, plus vous bougez, plus vous aidez votre corps à brûler l'excès de cortisol et donc ça réduit instantanément cette sensation de tension nerveuse. Donc ça, c'est déjà un premier effet important. Ensuite vient l'effet magique de ce qu'on appelle souvent l'euphorie du coureur ou en anglais runner's high avec mon super accent. Je ne sais pas pourquoi je mets de l'anglais. Quand vous faites de l'exercice, que ce soit de la course à pied, du vélo ou même du yoga, votre cerveau, il va libérer des endorphines. Et les endorphines, hein, ces neurotransmetteurs dont je vous parle de temps en temps aussi, c'est comme les petites fées du bonheur dans votre cerveau. Elles vont booster votre humeur, elles vont réduire la douleur, elles créent cette sensation de bien-être qui peut durer même des heures après l'exercice. Donc c'est un peu comme un coup de pouce naturel pour se sentir mieux sans effet secondaire. Mais l'exercice physique ne se contente pas de vous faire sentir bien. En fait, il agit vraiment en profondeur sur le cerveau et c'est là que les neurosciences deviennent vraiment fascinantes. Enfin, moi, elles me fascinent. J'espère que vous aussi, parce que je vous en parle tout le temps. Chaque fois que vous vous mettez en mouvement, votre cerveau, il va commencer à produire ce qu'on appelle le BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. Ouais, ouais, encore de l'anglais, non mais bref, le BDNF, hein. Et imaginez ce BDNF, en fait, c'est un peu comme, un super engrais pour vos neurones. Il va aider à la création de nouvelles cellules cérébrales et il va renforcer les connexions existantes. Autrement dit, il rend votre cerveau plus fort et plus résilient. Parce que s'il permet de créer des nouveaux neurones, de créer des nouvelles connexions, bah, il va permettre de percevoir les choses autrement, de modifier les chemins de neurones, donc la résilience. Et il y a des études qui ont même montré que l'exercice physique favorise la neurogénèse, donc la naissance de nouvelles cellules dans l'hippocampe, la région du cerveau qui est liée à la mémoire et à la gestion des émotions. Et ça, c'est essentiel parce que le stress chronique peut affecter cette zone en réduisant sa taille, cet hippocampe, et en bougeant régulièrement, donc, vous favorisez non seulement votre bien-être immédiat, donc vous faites baisser le taux de cortisol, vous augmentez les endorphines, etc. Mais en plus, vous contribuez aussi à protéger votre cerveau sur le long terme. Ça, c'est cool. Mais c'est pas tout. Le VNF et l'exercice combiné aident également à améliorer la plasticité cérébrale, donc cette capacité du cerveau à s'adapter, à se remodeler, comme je le disais, à refabriquer des nouveaux chemins de neurones. Donc, non seulement vous gérez mieux votre stress au quotidien, mais vous devenez aussi plus adaptable, plus résiliente face aux défis de la vie. C'est-à-dire que votre cerveau va pouvoir ouais, vraiment modifier, plus facilement, les anciens schémas négatifs et cetera. Donc c'est génial, voilà, ça fait plein de choses. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire comme, type d'exercice pour être le plus efficace? Enfin, quelles sont les façons de faire, les exercices physiques qui vont être les plus efficaces pour réduire le stress? Déjà, on va commencer par une première catégorie d'exercices qu'on appelle les exercices aérobies, donc qu'on appelle aussi, souvent le cardio. Ces activités-là, elles sont particulièrement efficaces pour réduire le stress parce qu'elles vont stimuler le système cardiovasculaire, donc elles vont augmenter le flux sanguin et libérer une grande quantité d'endorphines, hein, les fameuses hormones du bonheur. Donc le cardio, c'est vraiment une manière puissante de brûler le stress accumulé dans le corps et dans l'esprit, parce que forcément, le stress impacte à la fois le corps et l'esprit. Donc, vous pouvez penser à des activités comme la course à pied, la natation, le vélo. Après, bon, si vous tapez cardio ou exercice aérobie sur Internet, vous trouverez plein de choses pour trouver ce qui est le plus adapté à vous et à ce que vous aimez. Donc, ces exercices, ils vont vraiment permettre de se dépenser pleinement, d'évacuer les tensions physiques et d'atteindre un état de détente plus profond après l'effort. L'avantage du cardio, c'est qu'il vous permet non seulement de décharger vos tensions, mais aussi de renforcer votre cœur et vos poumons et donc de vous rendre plus résiliente face au stress à long terme. C'est un peu comme si chaque foulée ou chaque coup de pédale éloignait un peu plus les nuages sombres qui peuvent obscurcir votre journée pour la rendre de plus en plus lumineuse. Donc ça, c'est les exercices aérobies.
Les exercices anaérobies, donc ça va être les types, ce qu'on appelle la musculation, plus couramment, enfin notamment, ça inclut la musculation. Contrairement au cardio, ces activités-là, elles vont se concentrer sur plutôt la force et la résistance. Donc ça en fait un excellent moyen de libérer la tension accumulée dans les muscles. Quand on se sent stressé, en général, globalement, vous avez dû le remarquer, cette tension, elle se manifeste physiquement. C'est-à-dire qu'on va se tendre, nos muscles vont être tendus. On va avoir les épaules raides. Vous pouvez sentir là des fois que les trapèzes, ils sont tout durs. On va avoir la mâchoire serrée, le dos tendu. Voilà. En fait, le stress va vraiment tendre tout ça. Alors, on voit ça hein, dans le pourquoi dans les mécanismes du stress. Et là, on va se concentrer sur la musculation. Donc la musculation, bah, pour ça, elle va permettre de relâcher ces tensions en sollicitant les muscles vraiment de manière ciblée et en les détendant après l'effort. Donc ça va permettre de vraiment réduire ce stress du corps. Et en plus de réduire le stress, la musculation, elle a un effet direct sur la confiance en soi. Parce qu'à chaque répétition, à chaque poids soulevé, à chaque truc que vous faites, vous renforcez non seulement votre corps, mais aussi votre estime de vous-même parce que vous réalisez que vous êtes capable de surmonter des défis physiques et souvent, ça permet, une plus grande résilience face aux défis émotionnels. Donc c'est aussi une façon d'agir sur le un peu plus long terme. Et puis pour celles qui recherchent une approche plus douce et tout aussi efficace pour combattre le stress, le yoga et le pilates, par exemple, peuvent être des alliés précieux. Ces pratiques-là, elles vont combiner des mouvements lents et contrôlés avec une respiration profonde et donc ça va favoriser une meilleure connexion entre le corps et l'esprit, ce qui est super important. Le qigong aussi, enfin voilà, il y a plein d'autres, je cite pas tout, hein. Le yoga, il est notamment reconnu pour ses bienfaits sur la réduction du stress, par son approche holistique, donc vraiment, globale, hein, qui englobe non seulement le physique, mais aussi le mental et l'émotionnel. Ça va aussi être le cas du qigong ou d'autres disciplines, bien sûr. Et par exemple, hein, si je reprends le yoga, les postures de yoga associées à une respiration consciente vont permettre de relâcher les tensions profondes et de calmer le système nerveux. Donc, en pratiquant régulièrement ce type d'activité, bah, vous allez développer une meilleure conscience de votre corps et de vos émotions. Et donc, ça va vous aider à réagir de manière plus sereine aux situations stressantes aussi. Donc, ça a aussi cette action-là sur le long terme. Et puis, il ne faut pas sous-estimer le pouvoir des exercices en plein air, que ce soit simplement marcher en forêt dans la nature, randonner en montagne ou même jardiner. Être en contact avec la nature, bah, ça va apporter des bienfaits supplémentaires, complémentaires aux autres. Le fait d'être exposé à la lumière naturelle, ça va stimuler la production de sérotonine, une que j'avais pas citée encore. Et la sérotonine, c'est une hormone qui stabilise l'humeur et qui aide à se sentir plus calme et plus concentré. Donc c'est cool la nature. Et donc le simple fait de respirer l'air frais aussi, d'entendre le chant des oiseaux, de sentir la terre sous vos pieds, tout ce contact qui soit auditif, visuel, kinesthésique, olfactif, gustatif aussi, en ce moment il y a plein de murs, c'est super bon. Donc tous ces contacts, avec la nature à travers nos 5 sens peuvent vraiment avoir un effet profondément apaisant sur le mental. Et donc les exercices en plein air, ils vont permettre non seulement de se dépenser physiquement, mais aussi de se reconnecter avec soi-même et globalement avec le monde qui nous entoure, avec la nature, et cetera. Ce qui est vraiment essentiel pour réduire le stress et retrouver un sentiment de bien-être global. Donc maintenant, on va voir comment on peut intégrer, justement de l'exercice physique dans notre routine quotidienne, dans notre routine anti-stress pour vraiment, le faire régulièrement parce que c'est ça qui est important. L'une des erreurs les plus courantes quand on veut intégrer l'exercice physique dans sa routine anti-stress, c'est de vouloir en faire trop d'un coup. Donc c'est essentiel de commencer petit. Donc vous n'allez pas, direct vous mettre la pression pour faire 1 heure de cardio dès le premier jour. Vous commencez par des sessions de 10-15 minutes. Vous augmentez progressivement le temps et l'intensité. La clé, c'est vraiment la régularité, pas la quantité. Donc l'idée, c'est plus de faire en sorte que cet exercice devienne une habitude, une routine, un moment que vous attendez avec impatience chaque jour, plutôt que, de faire des gros pâtés où, je fais un gros pâté tel jour et puis j'en fais plus après pendant 15 jours. Non, c'est vraiment l'importance alors pas forcément tous les jours, ça peut être tous les 2 jours,
en tout cas de rester régulier. Imaginez vraiment ce moment-là comme un rendez-vous quotidien avec vous-même, un moment où vous vous déconnectez du stress extérieur pour vous reconnecter à votre corps et à votre bien-être. Donc c'est vraiment un moment à vous, pour vous, où vous prenez soin de vous et de votre cerveau et de tout, que ce soit de votre corps et de votre esprit. Donc c'est vraiment important. Et pas forcément besoin de trouver du temps supplémentaire dans votre emploi du temps pour ça, hein. Vous pouvez penser à des moyens créatifs pour intégrer cette activité physique dans votre routine. Vous pouvez prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur, vous pouvez faire une promenade pendant votre pause déjeuner, vous pouvez faire quelques étirements pendant que vous regardez la télévision le soir. Chaque petit geste va compter et ça va s'additionner, tout ça au fil de la journée pour faire une réelle différence dans cette, gestion du stress. L'idée, c'est de rendre, cet exercice physique aussi naturel et simple que possible pour que ce soit pas perçu comme une contrainte, plutôt comme vraiment une partie intégrante de la journée où vous prenez soin de vous, quelque chose d'agréable. Si c'est une contrainte, ça va pas être simple à mettre en place. Donc pour que ça devienne, vraiment une partie durable de votre routine, que vous l'installiez vraiment sur la durée, c'est important de choisir des activités que vous aimez. Que ce soit la danse, que ce soit la natation, la marche en pleine nature, même une session de yoga, voilà. L'important, c'est que vous preniez plaisir à bouger, à faire cet exercice avec votre corps. Et plus vous allez apprécier cette activité et plus il sera facile de rester motivé sur le long terme. Le plaisir, c'est, vraiment un facteur clé aussi dans la réduction du stress. Quand vous faites quelque chose que vous aimez, votre corps, il va libérer naturellement des endorphines et donc il va améliorer votre humeur et votre bien-être, global. Et puis, hem, vous pouvez profiter de cet exercice pour en faire un moment de pleine conscience. Donc, au lieu de simplement, faire les mouvements, «Ah, faut que je fasse ça 10 fois, machin, bidule», prenez le temps d'être consciente de chaque sensation dans votre corps, de votre respiration, de la manière dont votre corps réagit à cet exercice et cette approche de pleine conscience va amplifier les bienfaits de cet exercice, non seulement pour votre physique, mais aussi pour votre esprit. Par exemple, si vous faites du yoga, concentrez-vous sur chaque étirement, sur le souffle qui accompagne chaque mouvement. Si vous courez, ressentez le contact de vos pieds avec le sol, écoutez le rythme de votre respiration, observez le paysage autour de vous. Tout ça, ça vous aide à vous ancrer dans le moment présent, à apaiser votre esprit et à réduire les pensées stressantes. Pour conclure, l'exercice physique, c'est, de façon sûre, un allié précieux pour gérer le stress et l'anxiété au quotidien. Donc en bougeant régulièrement, en choisissant des activités qui vous plaisent et en intégrant ces moments de bien-être dans votre routine, vous allez offrir à votre corps et à votre esprit un véritable bouclier contre les tensions accumulées. Alors, évidemment, l'exercice physique, aussi bénéfique soit-il, il ne va pas libérer les causes profondes, du stress ou de l'anxiété. Pour ça, c'est important d'aller plus loin et de discuter avec notre inconscient, ce protecteur qui est parfois un petit peu trop zélé et qui maintient en nous des schémas de stress et d'anxiété. Donc c'est notamment pour ça que j'ai créé le programme C5A, hein, créatrice autonome et apaisée par l'auto-hypnose active. Un accompagnement qui est vraiment conçu pour vous donner tous les outils nécessaires pour vous libérer du stress de manière profonde et durable. Si vous êtes prête à franchir cette étape et à transformer votre relation avec le stress, bah, je serais ravie de vous en parler plus en détail. Donc, vous pouvez même me contacter par message pour discuter de la manière dont ce programme ou ces programmes, parce qu'il y a il y a différents niveaux dedans, pourraient vous aider à devenir la créatrice de votre vie en pleine harmonie avec vous-même. En tout cas, prenez soin de vous, bougez, respirez et souvenez-vous, la véritable libération commence à l'intérieur.